Si je vous dis Robert Downey Jr., est-ce que vous reconnaissez tout de suite l'acteur? Pas forcément, on est d'accord. Et j'ai fait le test avec plusieurs potes et beaucoup ne reconnaissent pas tout de suite. Alors que si je vous dis Tony Stark dans Iron Man, là vous allez tout de suite voir de quel acteur je parle. Et bien justement aujourd'hui on va parler de cet acteur qui a joué dans de nombreux films. Que ce soit Chaplin, Sherlock Holmes, Iron Man, plusieurs Marvel et le dernier film en date, Oppenheimer. Dans tous les films que je viens de vous citer, il y a de fortes chances que vous en ayez déjà vu au moins un. Même si aujourd'hui la carrière de Robert Downey Jr. est couronnée de succès, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas, à tel point qu'il a même été en prison à un moment de sa vie. Et vous allez justement voir un résumé de sa carrière dans cette vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de mettre un commentaire, ça me soutient énormément. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Wake up, Daddy's home. Welcome home, sir. Robert Downey Jr. est né le 4 avril 1965 à Greenwich Village, qui est dans un quartier de New York. C'est le fils des acteurs Robert Downey Sr., qui a quand même joué dans une quarantaine de films, et sa mère, quant à elle, n'a joué que dans 5 films. Mais notre petit Robert, il a quand même 2 parents qui sont acteurs, ce qui va pas mal l'aider pour sa carrière. Enfin, pas pour tout non plus, mais on en reparle un peu plus tard dans la vidéo. En 1970, il joue son tout premier rôle dans le film Pound avec son père. Je vous l'avais dit, ça aide pas mal parce qu'il n'a que 5 ans à ce moment. Quelques années plus tard, ses 2 parents divorcent et Robert décide d'aller vivre à Los Angeles avec sa mère. Il va quitter l'université très tôt parce que les cours ne lui plaisent absolument pas. Et il va enchaîner les petits boulots dans un restaurant ou même dans un magasin de chaussures. À côté de ça, il joue aussi dans des petites pièces de théâtre. À 20 ans, il est sélectionné pour participer à une mini-série télévisée qui s'appelle Mussolini The Untold Story. L'année suivante, il va être engagé pour la saison 1985-1986 dans la troupe de la série Saturday Night Live. Mais cette saison fut un échec public et elle n'a marqué personne. Robert Downey Jr. ne se laisse pas démotiver pour autant et il décide de prendre ses affaires pour aller conquérir Hollywood, qui n'est ni plus ni moins la ville dans laquelle il faut aller en tant qu'acteur américain. Robert va dans un premier temps obtenir des seconds rôles dans des films pour adolescents, avant de décrocher en 1987 sa première tête d'affiche dans le film The Pick-up Artist. Cette même année, il va jouer le rôle d'un toxicomane dans Neige sur Beverly Hills. Et c'est d'ailleurs avec ce rôle qu'il va attirer l'attention des studios de cinéma. En revanche, il a certainement pris le rôle de toxicomane un peu trop à cœur, car de nombreux abus de sa part vont être mis en lumière. L'acteur déclarera qu'il était devenu l'exagération du personnage qu'il devait interpréter. Pour autant, sa carrière ne s'arrête pas là, et il va enchaîner différents projets. Il devient de plus en plus talentueux dans ses rôles, et il va même partager la vedette avec James Wood dans Coupable Ressemblance, et avec Mel Gibson dans Air America. Et cette belle ascension dans sa carrière d'acteur va continuer encore quelques temps avant de subitement s'effondrer. Wake up, Daddy's home. Welcome home, sir. Richard Attenborough, un réalisateur britannique, voit tout le potentiel de Robert Downey Jr. Il décide de lui attribuer un rôle important, mais pas n'importe lequel, vu qu'il va devoir incarner Charlie Chaplin dans le film Chaplin. Rôle que Robert va merveilleusement bien incarner, à tel point qu'il sera nominé pour l'Oscar du meilleur acteur, sans pour autant l'obtenir. Mais c'est malgré tout une très belle réussite pour sa carrière. Mais entre 1996 et 2003, Downey Jr. va connaître une véritable descente aux enfers. Il est affecté par des graves problèmes de toxicomanie et d'alcoolisme qui le touchent depuis son adolescence. Ah oui, parce que je vous avais dit un peu plus tôt dans la vidéo que je vous reparlerai de quelque chose. Eh bien, justement, il faut savoir qu'à son enfance, Robert était déjà entouré de beaucoup de drogue. Son père, qui en consommait énormément, l'a même autorisé à fumer de la weed à seulement 6 ans. What? Robert Downey Jr. avouera même que très jeune, il consommait de la drogue avec son père, et que c'était apparemment sa façon à lui d'exprimer son amour pour son fils. Ne faites pas ça pour exprimer votre amour. Vraiment pas. Parce que c'est à cause de ça que Robert a commencé à devenir dépendant des drogues et de l'alcool très jeune. Bref, maintenant que je vous ai parlé de ça, revenons sur sa carrière. Les nombreux excès auxquels il se livre lui valent d'être arrêté et emprisonné à plusieurs reprises. Malgré ça, quelques réalisateurs décident de quand même lui faire confiance. Il va même incarner des rôles forts comme l'officier John Royce dans US Marshal, le tueur en série de Prémonition ou encore le psy dans Gothica. L'acteur se révèle aussi sur le petit écran à partir de 2000 grâce à la série Ally McBeal, pour laquelle il va quand même décrocher un Golden Globe. Mais par la suite, il va être exclu du tournage de la série après s'être fait arrêter pour détention de drogue et d'armes à feu. Suite à cette arrestation, il va être obligé de suivre une nouvelle cure de désintoxication. L'acteur commence à prendre conscience d'une chose, une belle carrière l'attend et il ne peut pas continuer à faire n'importe quoi. Il décide donc de se soigner et de suivre un traitement pour arrêter et ne jamais recommencer. Après 5 longues années de combat où il a rechuté à plusieurs reprises, il émerge enfin. D'ailleurs, il attribue son rétablissement à son mariage avec Suzanne Levin, mais aussi à un autre événement déclencheur qui a eu lieu en 2003.
Il s'est tout simplement arrêté dans un Burger King avec une voiture chargée en substances illégales. Il passe sa commande et lorsqu'il la reçoit, il commence à manger son cheeseburger, mais il a un problème, c'est qu'il le trouve dégoûtant. À partir de ce moment, il a un flash et il se dit que s'il continue comme ça, quelque chose de très grave va arriver. Il décide donc de jeter toutes ses drogues dans l'océan, et l'acteur met fin par la même occasion à tous ses excès. Et d'ailleurs, petit fun fact, mais l'acteur va avoir le droit à plusieurs hommages de cet épisode de sa vie dans les films auxquels il participe. Le premier aura lieu dans le premier film d'Iron Man en 2008. Dans la scène où il est de retour de sa captivité en Afghanistan, Tony Stark demande à manger un cheeseburger juste avant d'annoncer au monde que son entreprise va stopper la fabrication d'armes. Le deuxième hommage aura lieu dans Iron Man 3 en 2013, dans la scène où il jette son électro-aimant dans l'océan pour recommencer une nouvelle vie. Et pour finir, le dernier hommage aura lieu dans Avengers Endgame en 2019. Lorsque Happy Hogan demande à la fille de Tony Stark ce qu'elle désire manger lors de ses funérailles, elle répond des cheeseburgers. Je viens de vous donner ces petits clins d'œil à sa vie d'avant dans les films, mais revenons dans la continuité de sa carrière, juste après qu'il ait réussi à dire adieu à toutes ses addictions. Wake up, Daddy Some. Welcome home, sir. Après s'être totalement soigné et sans rechuter, Robert Downey Jr. reprend petit à petit des rôles importants. En 2005, il interprète un ancien malfrat qui devient un apprenti détective dans Kiss Kiss Bang Bang et c'est une vraie réussite. Il interprète aussi un journaliste dans Good Night and Good Luck, réalisé par George Clooney. Il va encore jouer plusieurs autres rôles, mais l'année qui va vraiment le révéler au monde entier sera en 2008. Tout d'abord, il incarne le rôle d'un acteur australien dans le film Tonnerre sous les tropiques, doit se préparer pour le rôle d'un sergent afro-américain. Sa performance impressionne énormément le public dans un film qui est très comique. Cette performance lui vaut même une nomination à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Mais vous le savez peut-être, le succès de Robert Downey Jr. est dû à son rôle où il incarne Tony Stark dans Iron Man. Ce premier opus a un tel succès qu'en octobre 2008, il signe un contrat avec Marvel Studios pour incarner Iron Man dans 2 suites au premier film. Mais aussi pour un autre film qui réunit plusieurs super-héros de l'univers Marvel. Ouais. Vous l'avez deviné, il s'agit bien du premier Avenger qui sortira en 2012. Entre-temps, il s'est aussi engagé sur 2 autres projets pour 2009. Ces projets, ce sont tout d'abord Sherlock Holmes, qui a un énorme budget pour adapter un classique de la littérature anglaise. Downey Jr. va connaître un autre succès à travers le monde avec ce film, à tel point qu'il va recevoir un Golden Globe du meilleur acteur pour son interprétation de Sherlock Holmes. Et comme je vous l'ai dit, il y avait 2 projets. Bon, le deuxième, je pense qu'on n'est pas nombreux à l'avoir vu. L'acteur incarne un journaliste qui découvre un musicien incroyable dans la rue. Ce film, c'est Le Solstice, mais il n'a pas rencontré un grand succès. Suite à ça, Robert Downey Jr. va se concentrer sur les super productions hollywoodiennes. En 2010, il reprend le rôle de Tony Stark dans le deuxième opus d'Iron Man, avec notamment Scarlett Johansson qui incarne la Veuve Noire. Et c'est encore une fois une belle réussite pour ce deuxième opus. En 2012, l'acteur est de retour pour 2 blockbusters. Le premier, c'est tout simplement la suite de Sherlock Holmes qui va en rencontrer un énorme succès au box-office. Mais l'acteur va devoir réendosser l'armure d'Iron Man pour le dernier opus de la série. Enfin, Marvel a visiblement prévu d'en sortir un 4ème, mais bon, on va pas parler de ça. En tout cas, ce 3ème opus va exploser des records avec plus de 200 millions de dollars gagnés en 3 jours. Downey Jr. a d'ailleurs pris un beau cachet qui s'élevait quand même à 50 millions de dollars. Cumulé avec ceux qu'il avait pris grâce à Avengers, il devient l'acteur d'Hollywood le mieux payé entre juin 2012 et 2013. Suite à ce nouveau succès, il renouvelle son contrat avec Marvel Studios pour apparaître dans 2 suites d'Avengers. En 2014, il va s'investir dans des films plus personnels et plus modestes. En même temps, après 2 ans dans des super productions, il avait peut-être besoin de se détendre un peu. On le voit apparaître dans Le Juge, où il joue un avocat chargé de défendre son père. Il est d'ailleurs salué pour sa bonne interprétation, alors que le film lui reçoit des avis très mitigés. Il va aussi tenir un second rôle dans la comédie dramatique culinaire qui s'appelle Chef. Mais rappelez-vous, il a quand même renouvelé son contrat avec Marvel. Et en 2015, il remet à nouveau l'armure de fer dans Avengers, l'ère d'Ultron. À ce moment, c'est déjà sa 6ème apparition dans l'univers Marvel, ce qui en fait le personnage le plus récurrent, juste derrière Nick Fury. Cette suite d'Avengers, comme en 2012, rencontre un succès monumental. Et Downey Jr. décide de renégocier à nouveau son contrat avec Marvel. Il étend son engagement sur 3 films supplémentaires, donc Captain America Civil War, Spider-Man Homecoming et Avengers Endgame. Le 1er juillet 2015, le magazine Forbes révèle que Robert Downey Jr. est l'acteur le mieux payé du monde pour la 3e année consécutive, avec 80 millions de dollars gagnés entre juin 2014 et 2015, ce qui en fait par la même occasion l'acteur le mieux payé de l'univers Marvel. Peut-être que c'est pour ça qu'il voulait le faire mourir dans Endgames. On sait pas. Suite à cet enchaînement de blockbusters pour le studio Marvel, Robert Downey Jr. est rappelé pour le 3e opus de Sherlock Holmes. Celui-ci a été repoussé à plusieurs reprises, notamment à cause de la pandémie mondiale, mais pas que. De base, il devait sortir aux alentours de 2024, mais suite à la grève des acteurs d'Hollywood, celui-ci ne sortira pas avant 2026. En parallèle, il se lance sur une nouvelle franchise, le voyage du docteur Dolittle, dont il incarne le rôle principal. Mais ce film et la performance de Downey Jr. vont tellement décevoir qu'il va même recevoir un Razzie Award en 2021. Si vous ne savez
pas ce qu'est un Razzie Award, c'est tout simplement l'inverse d'un Oscar. Ça récompense les pires films et les pires acteurs de l'année. Mais il va se rattraper en 2023 dans Oppenheimer, où il joue le rôle de Lewis Strauss. Cette performance lui vaut même de remporter le Golden Globe et l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Tout ça 15 ans après sa nomination pour Tonnerre sous les tropiques. En vrai, Robert Downey Jr. a réussi quelque chose d'impensable quelques années en arrière. Il a réussi à transformer son image de star déchu à celle d'un des acteurs les plus aimés et respectés d'Hollywood. Son parcours a été une véritable histoire de résilience et de renaissance. Il est aujourd'hui l'un des acteurs les plus connus sur la scène internationale. Le tout grâce à des performances mémorables, mais aussi à un grand charisme. Grâce à ça, Robert Downey Jr. a laissé à tout jamais son empreinte dans l'industrie du cinéma. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de mettre un commentaire. En tout cas on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là prenez soin de vous, allez, ciao.